Nous venons d'écouter tout à l'heure des explications sur comment lutter contre les violences faites aux femmes. Je le rappelais, ce 25 novembre, c'est la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes ou bien des violences à l'égard de la femme. Et notre invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Yellow Dodi, elle est sage-femme. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va? Je parlais tout à l'heure des violences faites aux femmes. Vous êtes sage-femme. Souvent, il vous arrive d'avoir des cas de violence. Oui, Le- plusieurs cas même. Et est-ce que ce sont des violences conjugales, physiques, ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui revient souvent à votre niveau? Violence physique, il y en a. Mm. Mais violence conjugale, Mhm. c'est encore plus. Mais comment les victimes, qu'est-ce que les victimes vous disent quand elles allaient? Comment on peut expliquer quand on est dans un foyer et qu'il y a ces genres de violences? Oui, peut-être la femme vient en pleurs. Et la femme n'arrive pas à régler, à honorer son ordonnance, ou bien elle n'arrive pas à faire les analyses. Oui. Peut-être c'est le monsieur qui punit cette dame comme ça. Ou Qui bien refuse de toute lui donner des moyens. Oui. Bon, ou bien la femme a parlé, ou bien elle a fait quelque chose, le monsieur punit toute la femme et les autres, enfants. oui, les autres enfants. C'est un peu choquant si tu vois une femme enceinte, presque à terme, qui pleure. Parce qu'elle n'a pas les moyens pour... Elle n'a pas les moyens. Elle vient à l'hôpital, elle est devenue un cas social pour vous. Mhm. Mais elle vous rassure que son homme peut tout faire. C'est qu'il a les moyens. Oui, Ce n'est pas le qu'il n'en monsieur a a pas. les moyens, mais Il ne va pas le faire. il ne veut pas le faire. D'accord. Mm. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est une situation, c'est une question d'éducation, ou bien c'est parce que quand on arrive dans le couple, on rencontre des problèmes et que le conjoint devient violent et tout. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Le cas dernier que nous avons reçu, pas plus que la semaine passée, le vendredi ou bien le jeudi, ça, je peux dire que parfois c'est la société, parce que vous êtes ensemble, tout allait bien, peut-être des amis, parce qu'ils se parlent entre eux. Ils vont dire, ah, moi je fais comme ça à ma femme, l'autre dit, bon, c'est l'amitié qui corrompt. Ah, d'accord. Parfois, C'est des amis qui disent, ben, ma femme, moi, je ne suis pas tendre avec oui, elle. Pourquoi toi, tu es si c'est gentil ça, avec ton le épouse? suivisme, Ah, et donc l'autre aussi suit. Je c'est vais faire ce ça. que mon ami fait. Oui, pour voir si elle va changer. L'autre chose, c'est la famille qui influence. La plupart, c'est la famille qui influence. Soit disant, tu cajoles trop ta femme, et la femme aussi va faire ceci. Pourquoi tu lui donnes trop Elle de va l'argent? devenir arrogante et Oui, tout ça. parfois là, c'est la plupart des temps, c'est la belle-sœur ou bien la belle-mère qui contrôle le revenu du monsieur. Et ça devient un autre Ah, problème. c'est mon fils, c'est ma fille et c'est mon grand frère. Donc, c'est la femme qui est venue, on ne nous donne plus. D'accord. La manière dont le monsieur Maintenant, ce n'est pas le cas. soutenait. On oublie que monsieur aime quelqu'un Ah aussi. oui, Ça fait deux bouches. Si les enfants viennent, si un vient, ça fait trois bouches. Deux, ça fait quatre. supposons que Imaginez. la femme a accouché. Dans les dépenses, on va diminuer un peu partout pour gérer quelque Et part. donc, ça dit il faut une éducation d'une manière générale, que même les familles comprennent que... Oui, il faut une éducation, il faut une sensibilisation. D'accord. Alors, pas d'excuses aux violences faites aux femmes, c'est le hashtag de cette année par rapport à la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ce 25 novembre, c'est cette journée. Et à partir de ce 25 novembre, il y a 15 jours pour sensibiliser encore, 15 jours d'activisme contre ces violences, la sensibiliser, appeler à l'action et tout. Vous, quel sera votre message aujourd'hui à ceux qui vous suivent par rapport à cela? Et moi, je peux dire que si il y a ces violences, il faut vous déclarer. Les Togolais, excusez-moi, n'aiment pas déclarer ou bien parlent de ça. Il faut briser le silence. Il faut briser, c'est ça qui tue. Ça abat la psychologie de personnes touchées par cette violence. Ou bien
quelqu'un qui est devant, qui est en train de régler les choses telles qu'elles est. Il y a un oncle qui va apparaître pour soi-disant, on va régler ça à l'amiable, en famille. Et le gars qui est en train de faire tout... qui se comporte violemment, il va continuer avec d'autres enfants, bien d'autres personnes. Donc, ce qui fait que si on arrive à régler ça comme il le faut, comme la loi nous dit, je ne pense pas que ça va se multiplier de jour en jour. Ça va il faut diminuer. Briser le silence, il faut briser le dénoncer silence, les cas de les violence. gens et si possible les punir, agir comme la loi le prévoit. C'est d'accord. Ça. Il n'y a pas donc d'excuse pour la violence contre les femmes et les filles. Il n'y a pas d'excuse pour la violence contre les femmes et les filles. Vous n'avez pas d'excuse, c'est-à-dire il n'y a pas de raison pour que vous portez la main sur votre épouse. On ne reconnaîtra même pas cette dame-là parce qu'avec les bleus, les blessures, ce n'est pas possible. Oui. Il n'y a pas d'excuse par rapport à cela. Donc, il faudrait l'éviter parce que, comme je le disais tantôt au début, toutes les 10 minutes, une femme est tuée par rapport à ces violences faites aux femmes. Et donc, il faudrait à un moment donné arrêter. Oui, arrêter, mais je vais ajouter soi-disant qu'il y a certaines femmes aussi qui pratiquent cette violence envers leurs hommes. Ouais, c'est rare. C'est rare. Mais il y a des cas. Mais il y en a. Et en tant que femme, si tu ne fais pas ton devoir, tu ne prépares pas, tu dis que il vient à la maison, il ne trouve rien à manger, tout ça là, c'est de violence. D'accord. Voilà qui est dit. On va passer maintenant au thème de ce numéro de la balade matinale. Bienvenue encore une fois si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes avec Yelou Dodi, elle est sage-femme. La question du jour, pourquoi les hommes n'aiment pas se faire soigner? Et on a posé cette question à certains hommes dans les différents quartiers de Lomé. On les écoute et on revient juste après pour comprendre pourquoi et combien de fois, à quelle fréquence ils se font consulter, pourquoi ils y aillent et quelles sont les raisons. On les écoute, on revient juste après. Une fois par an, si le palud ne m'attaque pas, je ne vais pas à l'hôpital. Pour cette année qui va s'achever, j'ai été à l'hôpital une fois pour le palud et la deuxième fois c'est pour consulter mes yeux. Je n'y vais pas régulièrement pour aller s'auto-consulter, non. Si je ne sens pas quelque chose, j'y vais pas. Combien de fois vous allez à l'hôpital? Plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous amène? Parfois quand je sens des ennuis de santé et au niveau de notre service, nous avons annuellement un bilan de santé qu'on nous fait et après les soins suivent. Donc si ce n'est pas à cause du service qui vous demande de faire un bilan, vous n'allez pas à l'hôpital. Soit vous êtes malade et vous y allez. Oui, quand je suis malade, j'y vais. Ça vient mais pas très souvent. 2-3 fois maxi. Qu'est-ce qui vous amène à l'hôpital? Le plus souvent c'est quand j'ai un petit palud. Non, c'est à cause du palud que vous allez? Non, la dernière fois, du moins cette année-ci, j'ai été sur 2 fois. Une fois pour ma femme et une fois pour moi-même. Parce que je me dis, je suis en bonne santé. Mais est-ce que vous savez que normalement, l'homme doit faire son bilan annuel une fois? Normalement, une fois par an du moins. Quelles sont peut-être les raisons qui vous poussent à ne pas y aller régulièrement? Je dirais plus que je ne prends pas en compte le fait d'aller à l'hôpital sans être malade. J'avoue que je ne sais pas. Je ne connais pas le nombre. Est-ce que vous y allez régulièrement? Oui, sur les derniers mois, sur les dernières années, les 2 dernières années. Régulièrement? Oui, quasi régulièrement. Par rapport à un état de santé? Oui. Mais avant, vous y allez? Non, pas spontanément. Mais depuis un moment, 2 soucis de santé, régulièrement, je vais au contrôle, me faire consulter et tout. Généralement, les gens pensent que c'est aller perdre du temps. Parce que se faire consulter, d'abord, il faut arriver assez tôt. On fait la ligne et la ligne ne s'épuise pas rapidement. Du coup, on n'a pas de temps. La question liée au coût également reste une raison fondamentale pour lesquelles les gens ne vont pas se consulter. Voilà la réaction de quelques hommes par rapport à la fréquence de consultation. Est-ce que vous avez fait la même remarque? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'écouter, madame? Oui,
je peux dire que les hommes ne consultent pas. Donc, ils ont raison. Les hommes, c'est ce que nous avons constaté. D'accord. Que les hommes ne consultent pas. Ils se gèrent entre eux. D'accord. Mais quand on dit ils se gèrent, parce qu'on a écouté ça, c'est parce que je me dis je peux gérer la douleur que je ressens. Est-ce que c'est une bonne option? Se dire, bon, je vais gérer. Comment on peut gérer un tas de santé? Oui, et ça là, je peux dire que c'est nos coutumes. D'accord. Soi-disant, c'est la femme qui va aller à l'hôpital. C'est la femme qui fait ceci. Oui. C'est la femme qui amène les enfants à l'hôpital. Mm-hmm. En tant qu'homme, il faut se maîtriser. Si tu as la douleur, il faut gérer. Toi, homme, tu ne vas pas aller à chaque fois à l'hôpital. Si un homme se pointe à l'hôpital, ça veut dire que ça a un stade donné. Et après, c'est trop tard peut-être? Oui, ça a un stade donné. Mais quelque chose de banal, l'homme va se présenter à l'hôpital, c'est rare. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la société qui a imposé des stéréotypes qui poussent ces hommes à minimiser, on va dire, leurs problèmes de santé ou à éviter même les soins médicaux? Est-ce qu'on peut dire que c'est la société qui impose cela? Oui, la société ou bien nos éducations. La société, oui, j'avais parlé de les amis ou bien la société ou bien la famille. L'éducation qu'on a reçue. L'éducation que nous avons reçue. L'homme, c'est quelqu'un qui supporte la douleur. Qui supporte. L'homme ne pleure pas. L'homme est fort. L'homme est fort. L'homme doit être vaillant. Oui. Donc, il y a quelque chose que tu dois supporter. L'homme est dur. La dureté de l'homme, ça fait que les hommes ne se présentent pas. Et puis, on dit la fertilité de l'homme. Tout ça là fait que ça retarde ou bien ça les traîne à venir à l'hôpital. Et donc, on se dit, en fait, il y a la force, l'indépendance, on ne veut pas être vulnérable et on se dit, ben non, moi je ne vais pas à l'hôpital, je ressens juste des maux de tête, donc je gère. Je ressens des douleurs au niveau de mon ventre, je gère. Et à un moment donné, est-ce que les hommes se rendent compte que en disant je gère, ils sont en train de se détruire, madame? Vous êtes spécialiste de santé. C'est ça, j'avais dit que les hommes minimisent ces petits je veux dire, malaises. Et ce qui fait que, juste à ce qu'ils vont se rendre à l'hôpital, il y a les complications qui vont venir. Et si on compare par rapport à la femme, moins de choses que la femme. Elle est déjà à l'hôpital. C'est ça, elle est déjà à l'hôpital. Elle n'a pas senti la douleur. Oui, jusqu'à ce qu'il y a une femme enceinte, jusqu'à ce que la belle famille ou bien le monsieur même nous a dit que non, elle vient trop à l'hôpital. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Jusqu'à ce qu'on va se rendre compte, c'est la grossesse qui est en train de coller ça. Parce que la femme, quand elle a des malaises, elle vient. Elle a des malaises, elle vient. L'homme dit, oh, tu viens trop à l'hôpital. Cette fois-ci, tu vas rester. Et voilà, elle est en train de perdre le bébé. Ça. Donc, ça, c'est un peu choquant. Le moment où même on a besoin d'aller à l'hôpital, tu ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Tu ne sais pas, simple mot de tête, ça peut engendrer beaucoup de problèmes d'yeux. Oui. Peut-être cette attention qui est en train de monter, peut-être c'est le paludisme. Il y a beaucoup de choses liées au maux de tête. Au maux de tête. Ça va passer, ça va passer. Tu es là, même si tu prends un médicament aujourd'hui, ça n'allait pas, ça revient. Le lendemain, il faut aller à l'hôpital. Ça va aller. Je vais prendre de l'eau chaude avec du citron. Ils font des trucs, des mélanges et puis ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. D'accord. Est-ce que aussi, vous n'avez pas... est-ce que c'est pas parce qu'il y a la peur
la peur et certaines idées reçues, c'est-à-dire que l'homme souvent se dit je vais aller me déshabiller devant quelqu'un alors que j'ai une virilité, je suis un homme. Est-ce que vous ne pensez pas que cette idée ou bien ces idées arrêtées ou bien reçues font qu'ils aussi prennent cette décision de ne pas aller vers les spécialistes de la santé? Oui, les hommes se déshabillent. Pour la femme, se déshabiller, il n'y a pas de souci. Hein. Nous, on arrive à même temps d'y enlever, il faut enlever. Oui. Hein. Bon, il y a quelques rares qui, protègent. Bon, ça, c'est protégé. Qui n'aiment pas... Qui ont cette honte-là de se mettre nu. Malgré leur état de santé. C'est ça. Mais au niveau des hommes, se déshabiller, surtout s'il y a une femme, dans la salle de consultation, ce serait un peu lourd pour cet homme. Si on sait que peut-être c'est le médecin qui est là-bas, il est âgé, il est expérimenté, ou bien c'est un homme, on peut consulter. Mais quand on peut aller. Si c'est femme, peut-être c'est quelqu'un qui te l'a recommandé, ou bien c'est quelqu'un qui t'a adressé vers cette dame, et ils vont aller. Dans le cas contraire, vous allez tourner en rond. Il peut venir en consultation, il va tourner en rond de ce qu'il a amené. Il ne va... C'est ce qu'il va ressortir. Peut-être c'est la femme, si il est accompagné avec sa femme, c'est la femme qui va dire que non, c'est comme ça. Il a ses malaises, il a ceci. C'est la femme qui va parler à ça. Ils vont dire, il y a ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question d'inconfort ou bien de crainte de découvrir une grave maladie qui fait que certains hommes se disent je ne vais pas à l'hôpital? Parfois ils le disent, on dit allez faire régulièrement les tests de VIH, c'est que tu es en train de chercher la maladie sur toi-même. C'est ce qu'ils se disent. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont peur que si je vais à l'hôpital, on va découvrir une maladie peut-être grave et tout ça qui fait qu'ils décident aussi de ne pas y aller? Pour ça, moi je peux dire non, parce que découvrir une maladie, ça va les traumatiser. Oui, mais on va te guérir très rapidement. On va te guérir rapidement, mais leur souci, c'est l'ego. D'accord. Excusez-moi le terme. C'est l'ego de l'homme. D'accord. C'est l'ego de l'homme. Qui amène tout ça là. Parce que tu souffres, toi-même tu sens que dans mon corps ça ne va pas. Mais se rendre à l'hôpital, on détecte quelque chose, on va faire ceci, on refuse. Bon, c'est l'ego. D'accord. Alors, quels sont donc les risques, madame, les risques pour la santé des hommes qui refusent de se faire consulter régulièrement? Quels sont les risques? Oui, pour le risque, nous pouvons parler de même risque avec les femmes. Les risques d'IST, par exemple, les infections sexuellement transmissibles ou bien les maladies sexuellement transmissibles qui s'aggravent chez l'homme plus que chez la femme. Et les problèmes d'infertilité chez l'homme, l'homme qui est en érection, pour lui, c'est fini. Lui, il peut enceinte. Alors que peut-être dans son sperme, les spermatozoïdes ne sont pas, comment on dit? On va dire en règle pour enceinte. Oui. Il y a des soucis au niveau de ces spermatozoïdes. Il peut beau éjaculer. Mais peut-être même, il n'y a même pas de spermatozoïdes dans son sperme. Mais selon lui, il mougoue bien. Il fait bien, il se lève correctement, donc lui, il est en bonne santé. Oui, donc quand l'enfant ne vient pas, c'est la femme. C'est la femme. Jusqu'à ce qu'on va se rendre compte, peut-être il a déjà changé, il est sur 2e et 3e femme. Donc, tout ça, là, c'est le retard, c'est l'ego. C'est l'ego, parce que normalement, quand vous vous rendez compte que vous êtes avec une femme et que la grossesse ne vient pas, elle va à l'hôpital, vous également, vous devez aller... Après 2 ans, vous êtes ensemble,
Après 2 ans, vous allez vous rendre à l'hôpital pour faire des bilans. Ouais. Vous faites des bilans et chez la femme et chez le monsieur. Et la plupart du temps, pour les problèmes d'infertilité, si nous prenons, par exemple, à la clinique de l'ATBF, si on prend la proportion, une consultation sur 2, c'est problème d'infertilité. Ou chez bien l'homme? Non, dans le couple. Ouais. Soit c'est problème d'infertilité ou bien problème de IST. D'accord. Problème de IST. Si ce n'est pas infertilité, c'est IST. Et la plupart des temps, c'est la femme qui vient à l'hôpital et le monsieur à la maison. Le monsieur dit, il faut aller. Quand on prescrit, tu m'amènes. Ou bien parfois, le monsieur dit ce qu'il a à la dame. Si et elle vient dire. Oui, si tu vas, il faut que dire j'ai ceci. J'ai ceci. Bon, c'est avec difficulté parfois, on les invite à venir. Parce qu'en voyant ce qui se passe, parfois même on dit, il faut faire le prélèvement du sperme. Il prélève, il donne ça à sa femme. Et c'est la femme qui amène. Lui-même, il ne vient pas. Non. C'est la femme. C'est la femme qui veut enfant. Si lui-même, il cherche, mais il ne peut jamais avouer. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise qu'il n'est pas en forme, oui. En fait. Donc, la question de la virilité, de la masculinité, et de cette question de masculinité revient toujours partout. Et ça revient et ça nous suit. Et c'est un problème pour les hommes. C'est un problème parce que, étant donné que vous ne voulez pas avouer, vous ne voulez pas dire ce que vous avez comme problème, nous tournons sur le... Nous sommes à un endroit et nous tournons en rond. On est en train de tourner en rond. Il y a le problème. Il y a le problème. Ouais. Mais si on va, peut-être on va en couple, ou bien toi seul tu peux aller te faire consulter. Il y a certains hommes, je les félicite, c'est pas tous les hommes, je les félicite. Il y a certains hommes qui viennent à l'hôpital, au niveau de la planification familiale même, il y a certains hommes qui viennent, prennent les médicaments pour aller donner à leurs femmes. Je leur tire chapeau. Certains hommes qui quittent comme ça, que non, je vais aller me faire consulter, qui amènent même leurs femmes. Parce que là-bas, c'est la femme qui ne veut pas venir à l'hôpital. Et le monsieur tient sa main pour venir. Je le tire chapeau. Ce n'est pas tous les hommes, mais la plupart. Ils restent à la maison. C'est ça. C'est ce qu'on est en train de dire. La plupart. Si nous prenons dans les 10, on peut trouver 2 qui vont à l'hôpital. Donc, ce n'est pas bon. Il faut que tous y aillent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette crainte-là de découvrir des maladies chroniques, des maladies graves, trop tard chez les hommes? C'est un autre risque aussi. Oui, c'est le risque qu'on va découvrir. Je suis hypertendue. Diabétique. Si des cancers de prostate. Et ils sont là. Mais bon, ils font de n'importe quoi. Surtout chez les hommes, on trouve aussi des cancers et cirrhose du foie. Parce qu'ils prennent de l'alcool et tout. Ils se donnent à l'alcool. Oui, après le sport. Oui, troisième mi-temps. C'est la troisième mi-temps. C'est la troisième mi-temps pour eux. Donc, ces choses font que on a peur. Si ils vont mentir, je vais gérer, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non. Ou bien ils vont prendre des infusions. Oui. Ils font des cocktails. Ils font leur cocktail. Prépare-moi ça. Ou bien ils l'amènent avec un évian à la maison. Ils prennent. Et quand ils prennent ça persiste en ce moment, ils vont, alors que ce soit trop tard. Parce qu'on dit cirrhose de foie, quand on découvre trop tard, c'est que c'est fini. Il y a le cirrhose de foie, cancer de la prostate. Les problèmes de reins. Oui, nous sommes en novembre bleu. Plutôt. Il y a ce mal, on ne se consulte pas. Surtout à un âge donné, on doit se faire consulter. On doit aller, même si c'est pour checker, c'est pour de routine, ou bien voir si je vais bien, ou bien demander un petit bilan si vous êtes en règle. C'est mieux que de rester
et on va trouver à un stade donné. D'habitude, pour ces cancers de prostate, il y a un signe. D'habitude, il y a un signe. Il y a un signe, mais ça va passer. Ça va passer, ça va aller. Bon, ça va aller. C'est ça qui a tué, comme on dit dans notre jargon, c'est ça qui a tué le fils de charlatan. Ça va aller. Donc, il y a beaucoup de risques. Le risque, là, c'est toujours chez la femme et chez le monsieur. Mais surtout chez les hommes, il y a l'AVC, la tension qui peut introduire à l'AVC parce que quand il ne contrôle pas sa tension, il ne va pas à l'hôpital, il n'y a pas un cardiologue qui le suit. Peut-être on lui donne le rendez-vous, il ne suit pas. D'un seul coup, il va faire l'AVC. Vous allez voir que si on prend l'homme et la femme, c'est l'homme qui fait plus l'AVC que les femmes. Donc, il devait contrôler aussi là-bas au niveau de cardio, consultation cardio aussi. Il y a les urologues pour voir tout ça là. La question devait venir, quelles sont les consultations que les hommes doivent faire régulièrement, annuellement? Vous avez parlé de cardio, il faut contrôler son cœur, sa tension, sa glycémie. Oui. Maintenant, vous parlez d'urologue. Urologue, oui. Pour les reins et tout. Les reins, la vessie. La vessie. Au niveau de la prostate, c'est urologue qui voit. Et ça, là, nous pouvons parler de gynéco aussi, peut voir le problème d'IST. D'accord. Problème d'IST, il y a le dermatologue qui voit, mais le gynécologue aussi peut traiter. Il y a les andrologues aussi qui voient les problèmes de l'homme et qui les traitent correctement. Mais pour les andrologues, ils sont rares au Togo. Au Togo. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut habituellement voir un médecin généraliste. Oui. Et après, les spécialités aussi. Les spécialités, ça dépend de ce que la personne a et on va les orienter. Et d'habitude, c'est ça. Habituellement, vous devez aller vers ces personnes qu'on vous a orientées à tout et moment. Et urologue, par exemple, ou bien gynéco, ou bien chose là, c'est une seule fois par an. Si la personne... à partir de 40 ans. Oui, si la personne n'a rien, une fois par an, à partir de 40 ans, 50 ans, on doit se faire consulter au moins une fois par an. D'accord. D'accord. Et donc, même par rapport aux maladies chroniques, aujourd'hui, l'autre crainte, c'est il y a des maladies lentes, c'est-à-dire des maladies silencieuses, que vous avez la maladie, mais vous ne savez pas que vous l'avez, mais qui détruit certaines choses dans votre organisme, et à un moment donné, c'est que ça explose. Oui, c'est la même chose, par exemple, au niveau du diabète. La personne... ses glycémies sont élevées depuis un certain moment. Comme il ne se contrôle pas, il ne sait pas si c'est élevé ou pas. Il prend... Bon. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Sa consommation... Bon, je veux parler de l'alimentation. Il ne se contrôle pas. Il ne fait pas de contrôle, c'est-à-dire voir un diabétologue pour voir si tout va bien ou pas. Tout va bien. D'un seul coup, vous allez voir qu'il va tomber dans le coma. Et dans ça, on va courir de gauche à droite pour faire les analyses. Et on va trouver que, c'est sa glycémie qui est partie à 6. Ça veut dire qu'il avait ce mal. Ça a commencé. Mais, oui, un peu. Mais comme il ne se contrôle pas et puis... par rapport à son alimentation ou bien à la constatation, d'un seul coup, ça part. La même chose pour urologue ou bien la tension. D'habitude, la tension vient en montant progressivement. Mais comme on ne contrôle pas, il est rare de se lever et dire que je vais prendre ma tension. Il est rare, nous-mêmes, les personnels de santé. Tu as des malaises, tu viens à l'hôpital, tu veux soigner l'autre. Les personnels de santé ne se soignent pas. C'est ça. Toi-même, tu es là. Mais il faudrait, on sensibilise tout le monde, on doit continuer le faire. Il faudrait qu'on contrôle. Il y a certaines habitudes. La tension
Ça doit être régulier. Oui, ça doit être au moins, on te dit qu'une fois par semaine, surtout à un âge avancé, à partir de 40, 50 ans, chaque semaine, tu peux prendre une fois. Si c'est bon, on rend grâce à Dieu et puis on avance. Oui. Si tu vois un obstacle, on agit en même temps. On ne doit pas attendre que ça soit dans les complications avant de courir de gauche à droite. D'accord. Le Togolais aime trop ça. On veut régler les urgences, on veut régler les complications que de régler les petites choses. Les petites choses. D'accord. Alors, comment les proches peuvent aider les hommes qui ont cette réticence-là d'aller vers les soins médicaux? Comment les proches, la famille peut aider les hommes à changer ses habitudes? Ok, moi je vais dire que tout d'abord, on doit laisser l'égoïsme, l'ego. On doit faire l'éducation sexuelle complète dans la famille. Parce que nos petits-enfants ou bien nos petits garçons que nous avons, si nous commençons par faire ces éducations, ça va bannir tous ces barrières, ça va casser toutes ces barrières. Il y a aussi la sensibilisation. Nous le faisons et c'est ce que nous sommes en train de faire, la sensibilisation dans nos communautés, dans les familles, dans les centres de santé. On doit continuer ces sensibilisations pour élever ce mal, Bon, c'est tout ce que moi je peux dire. Et pour les hommes qui préfèrent recourir aux remèdes traditionnels ou bien aux remèdes de maison que d'aller se faire consulter et qui n'attendent que des problèmes urgents pour aller à l'hôpital, qu'est-ce que vous leur direz, madame? Merci beaucoup. Moi, je peux dire que la médecine traditionnelle, c'est bon. L'OMS même a approuvé ça, a recommandé ça. Mais étant donné qu'il n'y a pas de recherche sur ça, il n'y a pas des documentations sur les dosages et autres là. Et à la longue, comme il n'y a pas de dosage, et à la longue, nous voyons, ou bien nous sommes en train de voir que ça crée d'autres problèmes après. Parce que s'il y a des documentations, on peut dire que si tu prends à telle quantité, tu peux arrêter. Après tout, tu vas prendre... Il y a d'autres médicaments comme ça. Tu peux prendre une seule fois par semaine. Tu peux prendre ça. Après, si ça est l'autre mois, tu vas prendre 3 jours. Dans la médecine traditionnelle, il n'y a pas cette documentation. C'est bon. Mais il y a des blocages. Donc il faut l'éviter. Il faut éviter. Il faut se méfier. De prendre ces produits en désordre. Donc, s'il y a ces malaises, il faut se faire consulter. D'accord. Il faut voir les spécialistes en question. Il ne faut pas payer les médicaments de rue en désordre parce que ça crée autre chose. Tu es en train de guérir ce mal. Tu crées une autre maladie. Tu crées une une autre complication. Dans 2 ans, dans 3 ans, ce qui va sortir, tu ne peux même pas supporter. D'accord. Et comment amener donc comment encourager les hommes à adopter des comportements de santé plus proactifs pour finir, madame? Moi, je peux dire que d'abord, c'est l'accompagnement de leurs femmes. Il faut accompagner les femmes à l'hôpital. Ça aussi, ça nous permet de minimiser. Il faut que l'homme aussi s'implique dans la santé de la famille. Il faut que l'homme suit de près sa santé et voir que ma santé aussi est nécessaire. S'il y a quelque chose qui m'arrive, quel serait le devenu de ma femme? Quel serait le devenu de mes enfants? Donc, ce qui fait que si on a cette intention, on peut se lever tôt et aller à l'hôpital. Et donc, une fois dans l'année, au moins, il faut se faire consulter si on n'a rien. Oui, même si on n'a rien.
il faut aller voir le médecin, le saluer. Bonjour, docteur, je suis venue vous voir. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Merci. madame, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sage-femme, Yellow Dodi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Dans quel centre de santé? Ok. Je suis à la TBF. D'accord. À la TBF, À la clinique à la clinique principale qui est à Tokoing-Bonvier. Et je suis responsable à la maternité et au bloc et à notre clinique. D'accord. Merci. Merci beaucoup. On se dit, on va se donner rendez-vous très prochainement pour d'autres sujets concernant la santé. Oui. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève la balade matinale. Nous avons parlé aujourd'hui de la santé des hommes. Vous n'aimez pas vous faire consulter les hommes petits H. Vous l'avez écouté, vous avez écouté notre spécialiste, notre invité. Il faut aller au moins une fois dans l'année se faire consulter. Dis bonjour au médecin si vous n'avez rien. Alors, si vous avez un problème de santé, il faut suivre les restrictions, les instructions de votre médecin de 30 ans pour être en bonne santé. Bye bye, je suis Edwige Apedo.